Donc voilà, journée pâté à base de brocoli, des œufs durs, un peu de pâté en base et puis des probiotiques Bacillus. Donc les mâles, voilà, c'est leur deuxième fois la pâté dans la semaine. Les femelles, c'est leur quatrième fois. Là, ici, j'ai deux femelles qui se chamaillaient avec les autres. Donc celle-ci, même si elle fait semblant d'être ébouriffée comme ça, gonflée comme ça, elle est vraiment dominante. Donc elle taquinait vraiment toutes les femelles que j'ai. Sa sœur, elle est là-bas au fond. Elle fait sa toilette. Voilà, donc ici, j'ai procédé, en fait, j'ai enlevé les deux femelles qui taquinaient tout le monde, elles déplumaient tout le monde. La petite, là, la classique porteuse de FAO, elle se déplume aussi parce qu'elle est prête, elle veut faire le nid. Vous voyez que sur sa poitrine, elle a commencé à se déplumer aussi. Et elle me déplumait les autres, elle leur enlevait la queue. Donc ici, c'est le petit jeune qui a été attaqué. Donc on voit sur sa casquette, il a les plumes qui repoussent là. Voilà. Donc il a été agressé par le panaché il y a 3 semaines. Et je l'avais séparé ici parce qu'il n'avait plus de rémige, il n'avait plus de plumes sur la tête. Voilà, donc je pense pas que je vais le faire reproduire parce que voilà, il lui faut du temps. En tout cas, pas le premier tour, je vais voir en fonction du deuxième tour. Donc c'est pour ça, lui, je ne l'ai pas préparé. Voilà, donc quand je donne le Bacillus, les probiotiques, je lui donne aussi dans la pâtée. Et quand je donne aux autres le Fertivite, je ne lui donne pas. Donc ici, c'est le deuxième mâle qui a été agressé toujours par le mâle panaché. Donc un févé, un brun. Donc voilà, je l'ai mis aussi là. Parce que ce sont les deux petits jeunes en fait. Les tout derniers jeunes qui savent pas se défendre. Ici, j'ai les mâles. Donc là maintenant, c'est l'opale. C'est cet opale-là qui domine. Voilà, donc les autres, ils se défendent bien. Et j'ai vendu le panaché, le père de celui-ci. Alors le panaché, le père de celui-ci, c'est un vieux de 2018. En fait, il n'arrêtait pas de taquiner tout le monde. J'avais sorti lui, il s'en est pris à lui. J'avais sorti lui, il commençait à s'en prendre à un de mes FAO. Celui qui est sur le premier plan, pas le deuxième plan. Voilà, celui-là. Il lui a arraché les couvertures des rectrices. Voilà. Donc finalement, j'ai fini par vendre le père de celui-ci de 2018. Je ne peux pas le garder et j'ai le même en fait. Son fils est exactement le même. En plus, il est de grosse taille. Voilà. Donc celle-ci, vous vous rappelez, depuis la saison de reproduction dernière, elle est comme ça. En fait, je commence à comprendre. Moi, je pensais que c'était psychologique.
parce qu'elle avait perdu ses jeunes dans le nid. Mais non, en fait, c'est à cause de la pâtée. Donc depuis que j'ai commencé à réduire la pâtée après la saison d'élevage, en fait, elle tire la tête. Donc j'avais remarqué qu'au fur et à mesure que je donnais la pâtée, en fait 2 heures, 3 heures après avoir donné la pâtée, elle se met plus en boule. Donc elle n'a. Voilà, juste pour vous dire que moi aussi j'avais fait le lien, parce qu'avant je pensais vraiment que c'était un choc psychologique depuis qu'elle avait perdu ses jeunes, mais là non. Voilà, donc vous voyez que dès qu'elle mange la pâtée, 2 heures, 3 heures après, ça y est. Strictement rien sur l'abdomen, elle respire bien, aucune maladie. Et par contre, elle a tiré la tête pendant tout l'hiver. Pendant tout l'hiver, elle était un peu gonflée, sauf les jours où je donnais de la pâtée. Je suis désolé pour le bruit. Voilà. Et par contre, elle agresse toutes les femelles ici. Donc toutes les femelles que j'ai là, et pourtant j'en ai une, la classique que vous voyez là, elle est énorme. Par contre, elle est jeune, de 2021. Et donc du coup, elle se faisait tout le temps agresser par la jaune. Donc au lieu de sortir comme les mâles, je sors ceux qui se font dominer. Bah, ici, j'ai sorti celles qui dominent. Et là, ça fait déjà 3 jours. Je vois aucune bagarre chez les femelles. Donc pas de bagarre. Voilà les amis, un petit tour chez les oiseaux. Donc vous entendez. Oui, alors chez les canaris, j'ai le mâle panaché, le jaune panaché, il est prêt. J'ai l'opale, il est prêt aussi. Et j'ai le fao qui est là. Il me semble être prêt. Donc il va me rester le brun pastel ici. Et il va me rester le fao de derrière. Donc eux, ils sont pas encore prêts. Donc celui-ci, je ne l'ai pas préparé parce qu'il a été agressé. Donc voilà, vous voyez un peu la casquette là, les plumes au-dessus de sa tête qui repoussent. Et c'est pareil en fait, les rémiges, il n'en a pas toutes. Les rémiges secondaires, elles sont en train de repousser. Lui, je vais voir, lui il n'est pas encore prêt. Il commence à chanter à peine parce que lui c'est vraiment un tout dernier du mois de juin, fin juin, début juillet. Voilà, donc lui, au début je pensais que c'était une femelle, il était avec les femelles, mais non. Là c'est clair, c'est un mâle. C'est comme une femelle, je pensais que c'était un mâle. Voilà, la tête blanche que vous voyez là sur le premier plan, en fait je pensais que c'était un mâle. Elle est vraiment caractérisée comme un mâle, mais non, parce que comme elle était avec les mâles en haut, en fait elle se faisait régurgiter de la nourriture de l'opale. En fait elle s'était déjà formée en couple avec l'opale. Et il lui régurgitait de la nourriture directement dans son bec. Donc c'est comme ça que j'ai compris que c'était pas un mâle, c'est une femelle. Donc je l'ai descendu là, et lui là, c'était un mâle. Donc lui, il était noyé avec les femelles.
Et finalement, c'est un mâle parce qu'il commence vraiment à chanter. Il a un chant assez particulier en fait. Il a un chant d'élégance d'Europe. C'est pas comme les autres. C'est pas comme les majors que j'ai, mais il a un chant un peu comme l'élégant. Voilà, donc vous voyez que dès qu'elle voit la pâtée, l'autre, elle voit plus rien d'autre à côté. Et tout le temps comme ça. Et donc dans 2 heures, elle sera plus en boule. Une fois qu'elle aura mangé sa pâtée. Et donc j'avais compris que c'était à cause de la pâtée. En hiver, je donne pas beaucoup de pâtée. Elle tirait la gueule. Parce que la dernière saison de reproduction, elle avait de la pâtée tous les jours. Comme elle avait des jeunes. Voilà, donc les femelles aussi commencent à se déplumer de temps en temps, c'est normal. Voilà, elles commencent aussi à faire les bisous, comme on dit. Les mâles, j'en ai certains qui sont prêts déjà. Oui, j'avais un mâle qui était un peu blessé, donc celui-ci, le UP allemand blanc. Le UP allemand blanc, j'ai dû le soigner à la patte. Regardez, à la patte, il a une cicatrice. Voilà, sur sa patte, la patte du premier plan, elle est blessée. Voilà. Donc, il s'était bagarré avec les mâles. Vous voyez comment il la laisse ouverte, la patte. Voilà, la semaine dernière, j'ai trouvé du sang. Voilà, il est là. J'avais trouvé du sang. Et en cherchant tous mes mâles, en fait, ça venait de la patte de ce mâle-là, le blanc. En fait, il s'était fait blesser un doigt sur la patte droite. Donc du coup, j'ai désinfecté. Il fallait stopper l'hémorragie déjà. Voilà, les pattes, c'est très sensible. Il faut mettre de la bétadine, la sécher avec un sèche-cheveux et appliquer la vaseline pour pas que les croûtes, pour pas que les acariens puissent s'installer en fait dans les écailles de la pâte. Et les acariens, ils attendent que ça, une ouverture dans l'écaille pour s'installer sous les écailles. Voilà, donc avant, il passait les jours dans la grille parce qu'il ne pouvait pas se percher, ça lui faisait super mal. Donc je lui ai donné 3 jours de Tromazédil, une goutte directement dans le bec pour calmer la douleur. Et puis là, ça me fait plaisir de le voir voler comme ça. Voilà. Donc il était vraiment mal au poing la semaine dernière. Et il me semble que c'est un arlequin. C'est l'arlequin qui est tout là-bas, là, au fond, qui est en train de changer. Parce que lui, il avait du sang sur le bec. Donc je pense que c'est lui qui l'a blessé parce qu'il avait beaucoup de sang sur le bec. C'est comme ça que j'avais remarqué qu'il y avait du sang. Voilà, donc vous voyez ici, là, les 2 mâles deviennent doux. Donc là, c'est pas un mâle et une femelle, c'est 2 mâles. Il faut se méfier, les amis. Hein. C'est pas parce qu'ils font les bisous que c'est un couple. Ça peut être 2 femelles ou 2 mâles. Voilà, les amis. Donc une petite visite, un petit suivi de la préparation. Donc voilà, les amis. C'était Canari du 28. Je vous donne rendez-vous à la... Donc voilà les amis, c'était Canari du 28, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.